Bonjour, bonsoir à tous ces compatriotes et tous ces téléspectateurs qui sont en ce moment connectés. C'est sans surprise Mbosso Kouriampuanga et le nouveau président de l'Assemblée nationale de la RDC. Son élection est intervenue ce mercredi 3 février 2021. Candidat unique sur le ticket Union sacrée de la nation après l'invalidation de son challenger Jean Kimbunda. Il a obtenu ainsi une majorité écrasante de 389 voix sur les 500 députés que compte l'Assemblée, la chambre basse du Parlement. Mbosso Kouriampuanga devient ainsi le 5e président du bureau définitif de l'Assemblée nationale depuis 2006, année qui a consacré l'organisation des premières élections transparentes et démocratiques en République démocratique du Congo. C'était au mois de décembre dernier, suite aux pétitions initiées contre tous les membres du bureau sortant, que Mbosso était devenu le président du bureau d'âge, autrement dit le président du bureau provisoire. Depuis la déchéance de Janine Mabunda et son équipe, Mbosso Kouriampuanga, 78 ans, en sa qualité de doyen de l'Assemblée nationale, a présidé tout le processus jusqu'à son élection au bureau définitif. Cet homme est né le 7 août 1942 à Kasongo Dinga, dans le territoire de Kenge. Il est originaire de la province du Kwango, issu du démembrement de l'ex-Bandundu. Diplômé universitaire en sciences politiques, économiques et sociales, Christophe Mbosso Koudia est un chevronné de la politique congolaise. Dans sa gibecière, il traîne une carrière politique de plus de 40 ans. En 1977, il est élu député national dans le district du Kwango jusqu'en 1990. Il est membre de plusieurs commissions parlementaires. Fin politicien, il a occupé plusieurs fois les fonctions de ministre, allant de ministre du portefeuille, ministre des Mines, passant par l'énergie et les affaires foncières, l'agriculture, la santé publique, travail et prévoyance sociale, ainsi que sport et loisirs. Après son exil de 1997, à l'arrivée du musée Laurent Désiré Kabila, Christophe Mbosso Koudia est revenu sur la scène politique en 2003 comme sénateur du Parlement de transition. Ensuite, il est successivement élu député national de Kenge en 2006, 2011 et 2018. Jusqu'avant de devenir président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale en décembre dernier, Christophe Mbosso était membre influent du FCC pro-Kabila avant d'opter pour l'union sacrée de la nation prônée par le président Félix Tshisekedi. Il est également secrétaire exécutif du regroupement politique Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, ABCE, qui compte à son actif 12 députés nationaux et un sénateur. Mbosso Koudia Christophe, désormais bras droit du président Félix Tshisekedi, a joué un rôle dans les renversements de son ancienne plateforme, le FCC. C'est sous ces auspices que le bureau Mabunda est tombé, autant que la déchéance du gouvernement Ilunkamba.
son élection comme président de l'Assemblée nationale est vue par les observateurs comme une récompense pour le travail réalisé. Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Nous aurons une autre émission où nous allons vous parler de Jean-Marc Kabound. Beaucoup savent que c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Il est aussi président AI de l'Union sacrée pour la démocratie et le progrès social. Voilà. Le Sénat congolais. Communiqué du CG a été plus rien ne va au sein de la Chambre haute du Parlement. Le secrétaire général du Sénat a, à travers un communiqué paru dans la journée, invité les sénateurs à une plénière ce jeudi 4 février pour identifier et installer les bureaux d'âge suite aux motions visant les bureaux Tambo Mwamba. Donc voilà, le secrétaire général du Sénat a invité les sénateurs pour venir identifier les bureaux d'âge. Nous voulons passer à autre chose, chers amis. Le bureau de Tambo Mwamba est fermé. Il ne peut pas avoir accès à ce bureau. Demain, le bureau d'âge sera installé pour passer au vote et voir si Tambo Mwamba demain pourra résister ou il pourra quitter. La tempête annoncée par Mike Hammer était très forte que aujourd'hui tout est en train de tomber. Ça a été conçu aux États-Unis. Et Mike Hammer, comme ambassadeur des États-Unis en RDC, diplomate, a laissé entendre, il a lâché ces mots, la tempête arrive. Ce n'était pas une longue phrase, c'était juste la tempête arrive. Et depuis qu'il a dit, au mois de mai dernier, les choses se sont précipitées. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui et nous continuons. Cette tempête va achever la course avec le départ de tous les systèmes. Le système ne se limite pas à Tambo Mwamba. Tambo Mwamba, nous avons demandé, il doit tomber. Demain, son bureau est déjà fermé. Tambo Mwamba se plaint. Il dit que comment dirais-je, cette mesure ce communiqué était établi en violation. C'est ce qui se dit maintenant. Donc, le rapporteur qui veut sauver sa peau est venu dire non, la session extraordinaire avait commencé le 2 janvier, le 2 février et s'est limité le 2 février. Donc, tous les sénateurs sont allés en vacances. C'est faux. La session est attendue demain. Tous les sénateurs doivent se présenter demain à 10 h à l'hémicycle. Ils doivent être là pour identifier les bureaux d'âge et ainsi procéder à l'examen de la motion qui va aboutir par un vote de sanction qui fera tomber tous les bureaux. Je crois que l'heure n'est pas aux tergiversations, l'heure n'est pas à la distraction. Nous devons faire vite, dissoudre faire tomber tous les gouverneurs. Si ce gouverneur n'entre pas dans l'USN, donc l'Union sacrée pour la nation, s'ils restent dans FCC, ils doivent tomber.
les assemblées provinciales, c'est comme au Tanganyika. L'homme là qui est là-bas, qui est déjà indexé par la fraude fiscale qui se fait au Tanganyika avec le cobalt, le coltan qui est exploité là-bas. Donc Joe Kabila doit tomber. Comme lui a refusé d'entrer dans l'Union sacrée, il reste FCC, il doit tomber. L'Assemblée provinciale, s'il n'entre pas dans l'USN, ils doivent aussi tomber. Les députés doivent tomber. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pas les députés, mais les bureaux qui est encore FCC là-bas doivent tomber. On doit avoir un bureau Union sacrée. Donc c'est après tout ça que nous allons dire, voilà, la Kabylie a été démantelée. Dans les entreprises publiques, toute la Kabylie doit être démantelée. Voilà, chers amis, ce n'est pas de la blague, c'est de la politique, ce n'est pas une science-fiction, c'est une réalité. Ça se passe en RDC. Ce qui était très fort hier, ce qui nous ont fait pleurer ici, nous avons pleuré, nous avons gémi. Aujourd'hui, ils peuvent sentir la douleur. Hein, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ça se passe chez nous. Nous leur avons dit que ce que vous nous faites, vous allez le regretter beaucoup. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont en train de regretter. Aubin Minaku a des opérations, il a des entreprises au Katanga qui lui payent beaucoup d'argent. Ces gens sont des criminels. S'ils ne renoncent pas à tout ce qu'ils sont en train de faire, nous allons les dénoncer et ils vont se retrouver en justice. Aubin Minaku, une compagnie de nettoyage seulement au gouvernorat du Katanga, lui paye 250 000 $ chaque fin du mois. Vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce que ces gens-là nettoient vraiment au gouvernorat qui peut coûter à la République 250 000 $? Non. Vraiment, Tambo Mamba, les bureaux venaient d'être fermés. Le président de la République a pris son vol retour vers Kinshasa. Dans quelques instants, Félix Tshisekedi va se poser sur l'aéroport international d'Ndjili en provenance du Caire où il a passé 48 heures. Il a passé 48 heures dans le pays du Pharaon où il a visité la nouvelle capitale qui a commencé il y a 2 ans pour désengorger la vieille ou l'ancienne capitale. C'est la même chose que Félix Tshisekedi tente de faire chez nous. La construction d'une ville appelée ville Kitoko où toute l'administration de l'État sera concentrée là-bas et quelques habitations. Bref, c'est une très bonne chose que nous attendons tous, un changement. Mieux vaut tard que jamais, même si pendant 2 ans, les Kabylistes ici nous ont fait perdre le temps. Le temps est arrivé. Voilà. Voilà, le temps est arrivé. On doit finir avec ces gens une fois pour toutes. Félix Tshisekedi arrive déjà. Dès que Félix arrive, c'est pour démanteler les réseaux Tambo Mamba. Demain déjà, comme ça nous aurons Badibanga comme président du Sénat.
Et à l'Assemblée nationale, nous avons le vieux Mbosso. Bon, Badibanga ou alors Modeste Bahati, parce que c'est possible que le président nomme Madame Ifoku comme Premier ministre, une dame. Et si c'est fait, alors Bahati Lukwebo sera président du Sénat, ou alors Bahati Lukwebo sera Premier ministre. Donc c'est possible que cela arrive comme ça. Ne soyez pas surpris, tout est encore possible. C'est la politique. Les politiciens, ils sont jusqu'en dernière minute. Vous ne pouvez pas être sûr d'avoir gagné jusqu'à ce qu'on vous dise que c'est vous qui avez gagné ce poste-là. Voilà, chers amis, merci de nous avoir suivis. Félix Tshisekedi en route vers Kinshasa, dans sa gibecière, beaucoup de projets concrets. Ce pas des choses qui vont rester dans l'espace. Ça va se réaliser au Congo. Avec Dieu, nous vaincrons.